comme les taxis. On peut monter dans un taxi et voyager sans révéler ton nom. C'est si dangereux que je refuse d'utiliser de tels services, même à travers l'ordinateur d'un autre. Si mon ami m'invite à écouter quelque chose avec Spotify, je dis non, out, damn Spotify. Ou s'il m'invite à regarder quelque chose à travers Netflix, je dis flick off Netflix. Et si quelqu'un m'invite à voyager dans une voiture d'Uber, je dis non. Je refuse même d'accepter le transport des voitures d'Uber parce que la menace est trop grave. Je dois résister à toute opportunité pour protéger l'existence des options anonymes. Et dans les écoles, il y a énormément de systèmes qui espionnent les étudiants. Il y a des ordinateurs dans des écoles qui requièrent que chaque élève possède un compte. Et dans son compte, il espionne ce qu'il fait dans ses cours et ses examens. Ce doit être illégal. Et s'il n'est pas illégal, les écoles doivent refuser. Et si l'école ne le refuse pas, les instituteurs doivent refuser. Pour la protection de la vie privée de l'élève, beaucoup d'écoles distribuent tablettes avec Android ou avec Chromos qui espionnent et ils créent un compte pour chaque élève. Même dire à Google le nom d'un élève enfreint la vie privée de l'élève. Ce doit être illégal. Mais évidemment, si ni l'élève ni l'école a le contrôle de l'ordinateur qui fait la supposée éducation, l'entreprise a le contrôle et peut exploiter l'ordinateur pour espionner. Il y a beaucoup de produits liés à un... Il a cessé de fonctionner. Les fonctionnaires... Je crois que tu tiens dans l'autre sens. Quel sens? Oh. Ce n'était pas clair. Maintenant, elle ne fait rien. Beaucoup de produits sont liés à un serveur, comme le Fitbit, qui transmet des données personnelles sur l'utilisateur au fabricant, qui ensuite offre de les vendre à l'utilisateur. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il fait. Mais maintenant, beaucoup de produits sont fabriqués pour fonctionner sur le pouvoir du fabricant. Ça s'appelle the Internet of Things. Moi, je l'appelle the Internet of Stings, des escroqueries. Parce que accepter, tolérer la présence dans ta vie d'un produit qui fonctionne sous le contrôle à distance du fabricant et d'accepter le pouvoir dans ta vie. Il y a même un jouet sexuel fabriqué pour fonctionner sous le contrôle du serveur du fabricant, mais qui accepte les commandes de quelqu'un d'autre. Et ça peut être intéressant comme fonctionnalité, mais s'il ne passait pas par le serveur du fabricant, mais le fait de passer par ce serveur indique
merci, que c'était fait pour espionner. Et quelqu'un a découvert qu'il espionnait vraiment, mais qu'ils avaient conçu le produit pour espionner. Ils ont mis un thermomètre dans le produit pour savoir quand le produit est en contact avec un corps humain. Et je soupçonne que selon la température, le fabricant sait comment il est en contact avec un corps humain. Non, merci. Un ménage à trois peut-être, mais pas avec le fabricant. Aussi, ils peuvent saboter à n'importe quel moment le fonctionnement du produit en éteignant le serveur. Ce qu'il fera si un jour ce service ne vaut pas le coût d'opérer le serveur. Et ça a lieu plusieurs fois. Plusieurs produits ont cessé de fonctionner ou partiellement cessé de fonctionner parce que le fabricant avait éteint le serveur. Donc, accepter de tels produits est fou. Mais il y a aussi la fonctionnalité de refuser de fonctionner. Ça veut dire les menottes numériques ou gestion numérique de restriction. En anglais, Digital Restrictions Management, DRM. Je n'ai jamais utilisé un disque de raie bleue parce que je ne peux pas le faire sans logiciel privateur conçu pour me restreindre, pour te restreindre, pour refuser de faire ce que l'utilisateur demande. Donc, il faut refuser de tels produits et je les refuse sans exception. Si je n'ai mon principe et si je n'ai pas ce qu'il faut pour rompre les menottes, je n'utilise pas le produit. Il faudrait interdire la vente ou distribution de tels produits. Mais on trouve les menottes numériques pas seulement dans les disques raie bleue, les disques DVD, mais aussi dans les 5 systèmes usuels privateurs et aussi dans beaucoup d'applications. Mais il y a aussi les portes dérobées. Cet exemple, et aussi l'escroquerie d'Amazon, bien sûr, contient des menottes numériques, mais aussi une porte dérobée. Une porte dérobée écoute pour recevoir des commandes à distance pour faire quelque chose peut-être incommode à l'utilisateur. Par exemple, l'escroquerie d'Amazon contient une porte dérobée pour effacer des livres sur commande à distance, supprimer les livres. Nous le savons par observation. En 2009, Amazon a commandé de supprimer des milliers d'exemplaires d'un livre dans un grand acte orwellien. Et c'était quel livre? 1984 de George Orwell. Il y avait beaucoup de critiques, donc pour diminuer les critiques, Amazon a dit qu'il ne le ferait jamais plus, sauf sous ordre de l'État. Voilà, rassuré. Mais enfin, ce n'était pas sincère. Quelques ans plus tard, Amazon a recommencé la pratique de supprimer les livres à distance sans même ordre de l'État.